OK. Dans Jonas, au chapitre 4, nous concluons ce livre. Ma prétention n'était pas de faire une série à développement explicatif sur le livre de Jonas, malgré qu'en prenant quand même un message par chapitre, ça nous a permis d'aller un peu plus en profondeur. Mais on le fait vraiment à la lumière du thème du mois de février, qui est la volonté de Dieu. On l'a vu fuir la volonté de Dieu, on l'a vu retourner à la volonté de Dieu, on l'a vu finalement obéir à la volonté de Dieu et noter que ce n'était pas de tout cœur et de bon cœur. Mais là, on voit Dieu qui le confronte. Aujourd'hui, on va voir la confrontation de la volonté de Dieu. Lisons les versets 1 à 4 pour s'introduire. Donc, le chapitre 3 termine avec la repentance du peuple de la ville de Ninive et Dieu qui, lui aussi, c'est un anthropomorphisme, mais il se repent du mal qu'il voulait leur faire. Et là, on peut lire au verset 1, « Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la vie m'est préférable à la mort. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Prions. Seigneur, merci que tu es le même Dieu que ce qu'on vient de lire ici dans Jonas. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci donc que tu as, dans l'actualité présente, des choses pour nous sur mesure avec ces vérités sur comment tu te révèles à travers ce qu'on lit. Merci Seigneur que c'est toi l'enseignant. Et comme il a été prié tantôt, dispose-nous Seigneur, oui, toutes les distractions, interne, externe, qu'on puisse tout mettre ça de côté et s'asseoir à tes pieds, notre divin Maître, pour entendre ta douce voix. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je le dis et je le répète, parce que l'apprentissage vient par la répétition. Le livre de Jonas n'est pas, premièrement, par rapport à Jonas, mais au Dieu de Jonas. Elle est la révélation de Dieu à travers l'instrumentalité et l'histoire qui est dans Jonas, mais c'est Dieu qui se révèle. Et c'est évident ici qu'on voit que Dieu voulait opérer une délivrance, non seulement chez les Ninivites, mais aussi chez son prophète Jonas, qui était plutôt, disons-le, égocentrique. Et Dieu, avec son cœur de miséricorde, voulait l'amener à voir le contraste entre les deux. Et il y a des temps comme ça où Dieu nous invite à nous examiner nous-mêmes ou à lui demander « Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur » par rapport spécialement à nos désirs égocentriques, afin d'embrasser sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, sa volonté qui est la liberté du péché et non pas de péché, la liberté d'aimer, la liberté de pardonner. Donc, Dieu voulait faire ça dans la vie ici de Jonas et je pense qu'on a des choses à apprendre pour nous-mêmes à travers cette histoire. Mais avant, je vais faire deux choses. Je vais vous tracer un double contraste entre Jonas et Jésus, parce que Jonas est à la fois un type qui est contrasté avec Jésus et aussi qui lui ressemble. Donc, d'abord, si on voit les contrastes, les différences. Jonas, on sait, il est connu pour avoir désobéi. Jésus a toujours obéi. Jonas a fui l'ordre de Dieu. Jésus était toujours avec le Père et il dit lui-même qu'il n'est jamais seul, il a toujours été avec, il n'a pas fui Dieu, il était toujours avec. Jonas a payé le prix de son propre péché. Il a payé pour aller dans le bateau pour s'enfuir de Dieu. Jésus, lui, a payé pour nos péchés. Jonas a obéi après un délai, un bon délai, un genre de délai comme une tempête. Jésus n'a jamais hésité à obéir au Père, et ce, de cœur, instantanément. Jonas était pris dans la mer agitée. Jésus a calmé la mer en furie. Jonas a été sauvé de la mer, parce que le poisson et tout ça.
tandis que Jésus a marché sur la mer, hein, il avait autorité, il n'était pas assujetti, il était en position d'autorité. Tout Ninive s'est repenti à la prédication de Jonas, mais peu en Israël se sont repentis à la prédication de Jésus. On peut dire que Jonas était en désaccord avec Dieu, hein, on va l'amener comme ça, tandis que Jésus, c'était sa nourriture de faire la volonté de son Père. Donc ça, c'est les contrastes. Et ça nous rappelle que ne pas embrasser la volonté de Dieu simplement et volontairement, ça ne nous donne que du trouble. C'est des détours inutiles parce qu'on manque Jésus. On manque le rendez-vous de sa grâce, de ce qu'il veut pour nous autres à travers ce qu'il permet dans nos vies. Et lorsqu'on est son enfant, bien, on manque Jésus qui vit en nous. Et lorsqu'on n'est pas encore son enfant, on manque celui qui veut nous réconcilier avec lui. Et c'est bon quand Dieu, comme ça, nous arrête et nous brasse comme ça. C'est parce qu'il veut nous donner de lui-même. Il veut se donner à nous. Mais il y a aussi des ressemblances entre Jonas et Jésus. Et ça, je pense que ça peut nourrir un peu, justement, l'espérance du fait que Dieu, tu sais, prend du monde un peu, justement, non parvenu, disons-le de même, ou pour le dire autrement, tout croche, comme Jonas. Bien, ça peut nous donner l'espérance que Dieu peut utiliser du monde de même. D'abord, Jonas est envoyé dans un pays lointain. Jésus est envoyé dans le monde. Hein? Il est envoyé comme étant le sauveur du monde. Jonas dort dans le bateau, comme Jésus, sauf qu'il y a une différence. Jonas était plutôt sans espoir, alors que Jésus, lui, avait aucune peur. Il était tout à fait calme. En fait, c'est les disciples qui étaient... Il dit, tu t'inquiètes pas, t'as pas peur qu'on périsse? Évidemment, ça c'est bien connu, Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus, 3 jours et 3 nuits, on va dire dans le ventre de la terre ou dans le tombeau. Jonas est un signe pour la ville de Ninive. Jésus est un signe aussi pour Israël. Les deux aussi avaient en commun qu'ils ont été retirés de la corruption. Corruption de la baleine, puis aussi le psaume 16 nous dit que tu ne permettras pas à ce que ton sein voie la corruption. Ça parle de Jésus qui est ressuscité, qui n'est pas resté dans la mort. Les deux étaient sous la colère de Dieu, un par la mer, l'autre par la croix. Un qui est un type, hein, qui était temporaire, tandis que la croix, c'est beaucoup plus grand, d'une envergure immense, infinie. Les deux aussi ont, à leur mort, peu ont été sauvés, parce que lorsque les mariniers ont jeté Jonas, ils ont été sauvés, mais c'était un petit nombre. Puis Jésus aussi, quand il est mort, hein, comparativement, je veux dire, à tout le monde sur la planète, il y en a quand même un petit nombre qui a été sauvé, mais beaucoup à la résurrection hein, de Jonas, lorsque Dieu l'a ramené à Ninive, bien, beaucoup ont été sauvés. Mais Jésus aussi, depuis 2000 ans, hein, Jésus est ressuscité. Combien de millions, peut-être même milliards ont été sauvés depuis qu'il est ressuscité des morts. Il ressort de tout ça ce matin, et je suis encore dans mon introduction, que c'est ça la grâce de la confrontation de la volonté de Dieu. Parce que je le rappelle, dans le chapitre 3, on voit l'attitude de Dieu face aux perdus qui ont besoin de se repentir, puis on le voit que Dieu a fait grâce. Dans le chapitre 4, on voit l'attitude de Dieu face à ses enfants, face aux perdus. Comment on est face au monde qui est désagréable et qui ne mérite pas notre amour et notre compassion? Et ici, ça l'exigeait la réprimande. Dieu, son attitude face à son enfant, c'est de le reprendre avec bonté puis dans sa grâce, mais c'est ça l'idée de la confrontation de la volonté de Dieu. Et donc, on va voir ensemble simplement ce matin 3 façons par lesquelles Dieu confronte, et là spécifiquement, l'égocentrisme. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit christocentrique, que Christ prenne toute la place, qu'on l'accepte comme notre sauveur, puis qu'ensuite on l'accepte comme notre vie. Et on va voir comment Dieu arrive avec ça, avec 3 façons par lesquelles il confronte l'égocentrisme. D'abord, dans les versets qu'on a lus, versets 1 à 4, spécialement verset 4, il remet en question l'égocentrisme. Regardez la simple question ici au verset 4. L'Éternel a répondu, « Fais-tu bien de t'irriter? » Évidemment, ici, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. C'est pas parce que Dieu voulait l'information puis il se demandait c'est quoi que Jonas
pensait à ce sujet. C'était pour amener Jonas à réfléchir sur son attitude. On fait ça des fois avec des enfants. Hein? Est-ce que tu fais bien d'avoir cette attitude-là par rapport à ta tâche que tu as besoin de ramasser de la vaisselle ou tout ça? Ouais, non, je pense. Comprenez-vous? C'est une question qui nous amène le miroir devant nous. Et c'est ce que Dieu fait ici avec son prophète. Et Jonas, en fait, c'est ça. Il y avait des mauvais raisonnements, une mauvaise attitude, et Dieu voulait l'amener à le voir. C'était quoi le problème de Jonas? En fait, il était en colère, pas à cause du péché des Ninivites. Ah, c'est donc bien horrible leur péché, puis tout. Non, il était en colère à cause de la miséricorde de Dieu. C'est ça qui le choquait, parce qu'il dit, ah, je le savais! Pour ça, je suis parti de l'autre bord. C'est quand même spécial, parce qu'il était en colère contre la miséricorde de Dieu. Ça ne paraît pas très spirituel dans une réunion de prière, là. Pouvez-vous prier pour moi? Parce que je suis tellement choqué que Dieu soit bon envers mes voisins qui m'énervent tellement, puis ils sont pas gentils, puis le chien vient faire ses besoins sur mon terrain, puis Dieu est bon avec eux autres pareil. Pouvez-vous prier avec moi pour prier la colère de l'Éternel qui se déverse soit sur la maison, le chien ou l'ensemble de l'œuvre? Disons, dans une autre prière, si vous priez comme ça, vous allez vous faire regarder avec, disons, d'une façon particulière. OK? Mais c'est ça le problème de Jonas. Et d'autres ici, il n'y a pas de filtre, hein? On voit Jonas tel quel. Puis il dit explicitement, je veux dire, c'est pas comme s'il essaie de le cacher. Il dit non, je le savais, la raison pour laquelle je suis choqué, je savais que tu allais être miséricordieux, Dieu. C'est un peu bizarre comme prière, pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà prié de même. En passant, on peut prier direct comment on est devant Dieu. Là. Si on se sent mal, on peut le dire à Dieu. Là. Ça, on peut louer ça chez Jonas. Il n'a pas fait semblant. OK? Il a été vrai. Il savait que Dieu était, comme ça dit ici, là, compatissant, miséricordieux, lent en colère, riche en bonté, qui te repent du mal. Ça, c'est pas juste ici, on voit ça dans les psaumes, on voit ça à beaucoup d'endroits. Il savait ça. Mais lui, il aurait voulu qu'il juge ses ennemis. Les méchants ennemis qui sont des idolâtres et tout ça. Je voulais pas que tu les sauves, je voulais que tu les condamnes, je voulais que tu les juges. Mais pourquoi ça le dérangeait tant? Laissez-moi suggérer que je pense que c'est parce que ça le confrontait, M. Jonas, son péché à lui, son égocentrisme, et aussi le péché de son peuple qui était idolâtre et qui rejetait Dieu, et donc, il savait faire l'équation, là. Si tu leur fais miséricorde, tu peux les utiliser pour nous châtier parce que nous, on est idolâtres puis on t'a rejeté. Il comprenait tout ça, Jonas, là. Okay? C'est ça qui le dérangeait. Et donc, ici, par une simple question qui remet en question l'égocentrisme, est-ce que tu fais bien? Est-ce que c'est valide, comme ça, d'être en colère comme tu l'es? Il met en doute la validité de cet égocentrisme. Et donc, ça m'amène à appliquer ceci de cette manière-ci. Quelle est la validité de mon attitude intransigeante et condamnante dans ce monde? C'est quoi l'impact que j'ai quand je me choque? Puis en passant, tu n'as pas besoin de te choquer dans la face du monde, parce que vu que c'est spirituel, si tu te choques dans ton cœur, tu attristes le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de le dire à gens, « Hey, vous êtes donc bien une gang de pas bons parce que vous ne comprenez rien. » Puis tout ça. Si tu le passes dans ton cœur, tu le transmets de là, tu ne débordes pas de Jésus. Tu te débordes de toi-même. Puis ça, les gens, quand même qu'ils le perçoivent, ils ne le perçoivent pas aussi évidemment que, mettons, que lorsqu'on serait aussi clair que Jonas ici, c'est quand même perceptible. Parce que c'est une réalité spirituelle qui est là dans notre cœur. Et c'est de ça qu'on déborde. Et savez-vous quoi? La bouche parle de l'abondance du cœur. Ça va finir par sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va pousser un peu là-dessus, parce que je vous ai expliqué le point. On va aller l'appliquer maintenant. Ça vient d'où, ce problème-là, d'avoir une attitude intransigeante et condamnante, comme Jonas ici, et comme nous autres, on peut aussi avoir? Ça vient d'où? Bien, ça vient de voir le monde selon la perspective de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Le bien, le mal. Je vous explique. OK? Puis, spécialement, OK, dans mon approche aux perdus. OK? L'Évangile aux pécheurs. On va commencer par ça parce qu'on va parler de l'Évangile aux saints aussi, mais lorsque j'ai cette perspective du bien puis du mal, OK? Qu'est-ce que ça va donner? L'accent, là,
C'est « Hey, tu as fait mal, tu ne fais pas le bien que tu es supposé, tu as besoin d'être pardonné. » Et c'est tout à fait vrai. Je veux dire, notre monde est condamné sous la puissance du malin, puis, OK? C'est vrai, mais ce n'est pas l'ensemble du tableau. C'est vrai et c'est légitime, mais ça manque aussi l'accent sur le besoin de vie. Pourquoi le monde est même? Parce qu'ils sont morts dans leur offense et leur péché. Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est parce qu'ils sont morts qu'ils sont de même. Donc, si mon approche au monde, c'est juste de dire « Tu as besoin d'être pardonné à cause de tout le mal que tu as fait puis tout le bien que tu n'as pas fait », autant que ça peut être vrai, savez-vous quoi ça donne comme impression? Ça donne une impression souvent accusatrice. Puis les gens vont dire, ben oui, c'est ça, nous, on ne fait jamais rien de bon, puis tout ça. Puis savez-vous quoi? Souvent, ça va donner une mauvaise compréhension. Puis les gens, l'impression que ça leur donne lorsqu'on présente l'Évangile, c'est, ah bon, c'est bien, vous autres, vous êtes corrects, puis nous, on ne fait jamais rien de correct. OK? Ou tu pognes un religieux qui va tomber en compétition avec toi. Ah non, moi, je suis capable, tu sais. Fait que ça va donner ce genre de dynamique-là. Mais si mon approche est OK, puis ça ne l'annule pas, là. C'est pas comme un ou l'autre. Là. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a le besoin de pardon, puis les gens, le péché, c'est l'idée, il manque la cible. Mais si je vais avec l'idée de non, vous êtes mort, vous avez besoin de la vie. Vous avez besoin, pas, parce que sinon, c'est comme la religion, vas-y, essaye de faire le bien puis d'éviter le mal. Non, non, c'est plus que ça, là. T'es mort, tu as besoin de la vie qui vient de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. Ça change tout. Ma façon de voir les choses, puis aussi ma motivation face aux autres, parce que là, ça peut me donner justement de la compassion, puis un cœur face à ces gens qui ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas encore la vie. Pas surprenant qu'ils soient comme ils sont. C'est parce qu'ils sont morts à Dieu, sont étrangers à la vie de Dieu, sont ennemis de Dieu dans leurs pensées, puis dans leur cœur. Et donc, le monde a besoin de se faire présenter l'Évangile avec cette perspective-là. Puis moi, je vous dirais que depuis que je le fais, ça change complètement la réponse aux gens. Parce que au lieu de les mettre sur la défensive, ça leur fait voir leurs besoins. Parce que ça l'amène une réflexion qu'ils ne sont pas habitués d'avoir. Parce que, justement, on prêche l'Évangile de vie. On prêche celui qui est la vie, Jésus. Il n'y a pas ça ailleurs dans le monde. Là. C'est tout à fait sain comme message. Je veux dire, les gens vont peut-être dire, je vais améliorer ma vie avec du bien, puis en évitant le mal, puis en faisant du bien, mais l'idée de tu as besoin de naître de nouveau, la vie, c'est complètement un autre domaine, et ça l'amène les gens à réfléchir autrement. Et là, j'ai dit que c'est pour l'Évangile aux perdus, l'Évangile aux pécheurs, mais savez-vous que c'est vrai aussi pour l'Évangile aux saints? C'est-à-dire, pour les chrétiens, on a besoin constamment de l'Évangile, se rappeler que non seulement Jésus est mort pour moi, mais aussi je suis mort avec lui. Je suis mort à mes plans, je suis mort à moi-même, je suis mort, OK, puis je suis vivant en Dieu. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Et je vous l'illustre avec ceci bien simplement, puis ça, c'est pas original. Si vous avez commencé à écouter la série sur Romains 5 à 8 que je vous ai partagé, j'ai pris ça là-dedans, l'illustration, mais mettons que il y a quelqu'un ici, ça pourrait arriver, j'imagine, qui a un problème dans sa vie, qui a de la misère à se départir. Okay? Ça peut être problème d'amertume, de colère, d'impatience. Puis là, vous venez voir, puis là, je vous dis, hey, j'ai quelque chose là, de merveilleux à te dire. Là. La grâce de Dieu t'a pardonné. Ah, ouais, hey, merci, c'est le fun, Dieu m'a pardonné. Puis c'est vrai, je veux dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes pardonné de tous vos péchés passés, présents, puis à venir. Mais tu sais, avec votre problème, bien que le voisin, là, revenons avec le voisin, OK, je suis pardonné, mais tu as-tu quelque chose de plus? C'est pas que c'est incomplet, c'est pas que c'est faux, on est pardonné, mais on a besoin de cet élément-là de vie. Tu sais, là, un petit verset, en fait, c'est deux versets qu'on connaît bien, là, 2 Corinthiens 12, 9 et 10, là. Paul qui était prêt avec tout qu'un problème, qui n'échappe dans le champ, puis demandait à Dieu, Dieu n'a pas dit, OK, t'es pardonné, là, puis fais-toi-en pas. Lâche pas mon Paul. Non, ma grâce te suffit. Ça, l'idée, c'est ma vie est suffisante. Je vis en toi, c'est suffisant. La grâce de la vie. Et donc, c'est quoi la grâce? C'est la dynamique de la puissance de la vie de Jésus dans notre vie. Donc, c'est bien beau le pardon, puis c'est super, puis on l'apprécie d'être pardonné, mais
L'Évangile aux saints, c'est par rapport d'abord et avant tout à cette vie, à cette grâce de Jésus qui vit en nous. Donc, quand j'ai des problèmes, mettons comme Paul, ce que j'ai besoin de me faire rappeler par Dieu, c'est « Hey, ma vie, là, la dynamique de cette vie qui supplante le mal puis la mort, je te l'ai toute donnée, tu l'as pleinement, là. Viens puiser à la source d'eau vive. » Oh! Ça m'encourage parce que là, c'est concret pour le moment présent. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Et c'est ce qu'il nous dit à nous autres aussi. La puissance de la vie de Jésus pour le moment présent, pour surmonter la puissance de la mort. C'est ça que Paul exprime dans Philippiens 1,21. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Pourquoi mourir m'est un gain? Parce que je suis mort à mes plans. Je suis mort à mon égocentrisme. Puis c'est un gain, c'est ce qui me fait... Le gain, c'est que ça m'amène la vie de Jésus. Expérimenter la mort à ce que moi je veux, parce que moi j'aurais donc tout le temps voulu avoir. Quand j'accepte que je suis mort à ça, bien là, ça permet à la vie de Jésus de prendre le dessus. Puis ça, c'est la vie de la grâce. Puis là, oh wow, c'est tellement mieux ce que Dieu a m'offrir. C'est ça, Galates 2,20, c'est ça, la foi en Jésus qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'était mon premier point. Dieu qui remet en question l'égocentrisme, il n'a pas fini parce que là, avec les versets 5 à 8, il révèle l'égocentrisme. Là, il va encore plus clair. D'abord, il pose une question, mais là, il va plus clair avec une petite illustration. Regardons versets 5 à 8. Jonas sorti de la ville, il s'assit à l'orient de la ville, au sud. Là, il se fit une cabane. Il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un vent qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu ici qui révèle l'égocentrisme de Jonas. Encore une fois, on le voit qui souverainement utilise sa puissance sur les éléments naturels. Il l'a fait avec la tempête dans le chapitre 1. Puis là, ici, il fait pousser un arbre dans une nuit, puis dans une même nuit, il le fait périr. Okay? C'est pas supposé d'arriver, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui fait ça. C'est moins spectaculaire qu'une tempête, mais c'est tout aussi surnaturel. Puis c'est parce qu'il veut enseigner quelque chose. Dieu prend les grands moyens pour enseigner à son prophète, en fait, pour révéler l'égocentrisme à Jonas, son propre égocentrisme. C'était l'occasion qu'il prenait pour révéler comme ça. Et pour nous, quand même, je dirais, on lit ça, c'est quand même assez évident que le cœur de Jonas ici diffère de celui de Dieu, n'est-ce pas? Jonas qui est tout pas content, qui aurait voulu que le feu tombe du ciel, puis tout ça, comme les disciples, c'est sorti aussi dans la prière ce matin. Donc ça, c'est assez évident. On voit son égocentrisme, on voit qu'il manque de miséricorde, de compassion, il n'est pas disposé comme Dieu. Mais le problème, c'est que ce n'était pas évident pour Jonas. Nous, on le voit ici, mais Jonas, lui, il ne le voyait pas. Et c'est de ça que je veux parler. Jonas était aveuglé par rapport à son propre état spirituel et à l'endurcissement de son cœur. Ça, c'était problématique. Et c'est ça que Dieu voulait ici révéler. C'est de ça que Dieu allait s'occuper maintenant. En fait, c'est drôle parce que les deux mots pour joie extrême, puis plus tard tristesse extrême, c'est vraiment l'idée, là, c'est des mots là où est-ce que c'est très imagé la langue hébreu. C'est comme c'était « Oh, wow, je suis tellement content! » Tu sais, c'est comme, ils sont très expressifs dans ce coin-là de la planète, là. Puis tu sais, il n'en revenait pas, c'était le gros party, puis là, après ça, il était comme « Je veux mourir! » Tu sais, il va aux deux extrêmes. C'est spécial, là. J'ai extrêmement dit un mot, mais je vais le retenir. Ah, je vais le dire. Il était... en fait, c'est quoi le mot, donc? Tu sais, l'étiquette qu'ils donnent à des gens up and down. Avant, on disait maniaco, là. Ouais, c'est ça. J'ai dit le mot. Eh oui. Non, il passe d'un extrême à l'autre, OK? Mais l'idée, là, puis en passant, ça s'applique... Dieu voulait révéler ici Jonas à Jonas. Ça se peut-tu que Dieu veut utiliser aussi ces choses-là, que nous, on met des étiquettes, là?
puis qu'on donne un médicament, puis on n'en parle plus. Non, Dieu veut révéler. Dieu est bon envers ceux-là qui ont ces étiquettes-là parce qu'ils veulent leur révéler leur pattern, puis qui ils sont, puis leurs besoins de la grâce de Dieu. Et c'est ça ici que Dieu voulait faire. Parce que Jonas se souciait de lui-même, son propre confort. C'est ça que ça montre, là. Ah, je suis tellement content, là, enfin, j'ai plus la chaleur du soleil, puis tout ça, puis oh non, au secours, là, je suis plus confortable. Puis... Donc, Dieu est en train de dire, ouais, t'es pas mal centré sur toi, là. Tu veux juste ton petit confort, puis tu t'en fiches de tout le monde qui va mourir dans la ville. Comprenez-vous l'idée ici? Dieu voulait révéler Jonas à Jonas. Parce que Jonas n'était pas conscient de son attitude. Il ne se voyait pas aller. Oh, quelle leçon! À ne pas manquer. Ne manquons pas la leçon. Dieu était bon envers Jonas. Parce qu'il y a eu de miséricorde envers Jonas. Comme, tu sais, il y a eu de la miséricorde envers Ninive, les gros méchants, mais ici, il y avait de la miséricorde envers Jonas, disons, qui était plutôt tête dure, qui était plutôt lent à comprendre. Parce que il sort Jonas de l'esclavage de se tromper lui-même, comme il a sorti les Ninivites de l'esclavage de la méchanceté puis de l'idolâtrie. Dans le fond, les deux, c'est une délivrance. Tu sais, délivrance, que ce soit une délivrance de quelqu'un qui adore une statuette ou quelqu'un qui s'adore lui-même puis ce que lui, il veut. C'est une délivrance pareille. Et là, il y a un pattern. Un pattern de la miséricorde de Dieu envers les perdus et aussi ses enfants. C'est comme je disais, c'est Dieu qui nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes. Et ça peut être pour le salut ou la sanctification, mais les deux ont ceci en commun. Dans les deux cas, le but de nous révéler à nous-mêmes, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est qu'il veut nous révéler Christ. Pour les perdus, comme ça dit dans Galates, le Paul qui parle de son expérience de conversion, il nous dit que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part des desseins de ma mère, de révéler en moi son Fils pour qu'il soit sauvé. Puis aussi, qu'est-ce que Éphésiens 1,18 nous dit? Que l'Esprit illumine nos cœurs, puis ça nous révèle tout l'héritage qu'on a. Ou pour le prendre dans les mots d'un autre passage, les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, Dieu veut nous révéler à nous-mêmes pour qu'on voit notre besoin de voir qui il est réellement, de nous révéler Jésus tel qu'il est. Et là, vraiment, je vais développer ce point-ci. Il n'y a rien de pire que l'aveuglement spirituel. C'est la cause de la perdition éternelle de tellement de gens qui ne se voient pas perdus. Mais aussi, c'est la cause de beaucoup de chrétiens fauteurs de troubles. Et malheureusement, cette espèce n'est pas en voie d'extinction. Oui, ils sont en voie de distinction parce qu'ils se distinguent pas mal, là. Mais c'est important ici de voir le besoin. Le besoin, la grâce de rechercher à ce que Dieu révèle notre égocentrisme. C'est bon quand Dieu nous révèle notre égocentrisme. C'est salutaire. Et je crois, dans mon expérience personnelle, ça a été, quand je regarde, là, puis en anglais, j'aime le mot anglais « breakthrough », parce que c'est comme ça l'amène l'idée de brisement. On pourrait dire, en français, la traduction d'un breakthrough, ça serait une percée. OK? Lorsque Dieu fait une percée dans notre vie pour nous révéler à nous-mêmes, ça nous révèle aussi qui il est puis qui nous sommes en lui. Ça, mes amis, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis que ça coûte d'être humilié, d'avoir les choses comme on ne voudrait pas, c'est pas grave. Parce que si Dieu nous met le miroir comme ça, c'est parce qu'éventuellement, il veut nous montrer lui qui il est. Puis je regarde dans ma vie ce qui a fait la percée, le breakthrough, c'est justement le brisement comme ça. Dieu qui ne m'a pas laissé aller à lui-même, qui m'a révélé mon propre égocentrisme. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Donc, c'est bon quand Dieu fait ça dans nos vies parce que c'est libérateur. Et là, je vous amène, pour conclure ce point, je viens de parler du brisement. Dieu veut briser spécifiquement l'aveuglement spirituel puis nos fausses perceptions de Dieu. Donc, nous, puis lui. Parce que, ultimement, savez-vous quoi? Notre aveuglement spirituel va produire une fausse perception de Dieu. Les deux, ça va ensemble. D'où le besoin d'une révélation de Dieu, de qui il est réellement. C'est ça ici que Dieu donnait à Jonas. Jonas, il pensait même, puis là, Dieu, il dit, attends un peu, là, moi, je suis comme ça, là.
Un peu comme avec Job. Ah, Dieu, pourquoi tu permets tout ça dans ma vie? C'était quoi la réponse de Dieu? Il n'a pas donné toutes les réponses, mais il a donné une révélation fraîche de qui il est. Et c'est de ça aussi qu'on a besoin. Dieu révèle l'égocentrisme, mais il veut aussi se révéler lui-même. N'est-ce pas aussi ce qu'il a fait avec Pierre, juste avant la croix? Pierre, qui, oui, a révélé sa propre confiance en lui-même et tout ça, mais aussi il a révélé la grandeur de son plan par la croix. C'est sûr qu'il y avait... Pierre n'acceptait pas la croix. Non, toi, le Fils de Dieu, tu ne vas pas mourir comme un criminel. Oui, Pierre, c'est ça mon plan éternel. Puis Dieu était bon avec Pierre parce qu'il l'a conduit là-dedans. Paul aussi, hein, qui était donc religieux. Hey, Dieu, moi, là, je veux faire le best, là, tu sais, puis je vais persécuter ceux-là qui s'attaquent à ton nom. Il pensait, OK? Mais Dieu, dans sa grâce, l'a arrêté. Et c'est comme ça que Dieu brise l'aveuglement spirituel en révélant l'égocentrisme. Et ça m'amène au troisième et dernier point ce matin. La troisième façon par laquelle Dieu confronte l'égocentrisme, non seulement il la remet en question, il la révèle, mais aussi il la réprimande. Et on a ça dans les versets 9 à 11, parce qu'on voit ici la réprimande ouverte de Dieu. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Et le réprimande ici, il dit, « Tu n'as vraiment pas une priorité à la bonne place. » Puis ça commence par une question encore là une question rhétorique, une question pour faire réfléchir le prophète, pour réprimander son égocentrisme, parce qu'il s'adresse à son cœur. C'est pour ça qu'il pose une question. Mais notre pauvre Jonas, il continue à être quand même endurci parce qu'il justifie. Non, j'ai raison. Puis même jusqu'à l'extrême, puis je suis justifié de demander même d'en mourir. Oh, pauvre Jonas, ça allait pas bien son affaire. Donc, il continuait de se croire et de ne pas se voir. Oh là, j'ai une petite catchy phrase, là. On s'en va vers la conclusion, là. Il continuait de se croire et de ne pas se voir. OK? Je ne sais pas si vous allez retenir quelque chose du message, mais retenez cette phrase-là. L'aveuglement spirituel, c'est quand on persiste à se croire et à ne pas se voir. Et vous, c'est quoi l'inverse? Quand on croit Dieu et qu'il nous ouvre les yeux. Ça rime en plus, ça, je ne savais pas. L'endurcissement spirituel, c'est essentiellement de se croire et ne pas se voir. Vous voulez une bonne définition de l'endurcissement spirituel ou de l'aveuglement spirituel? Bien, c'est ça. C'est pour ça que la réponse de Dieu ici, la réponse finale, comment le livre conclut, avec la réprimande de l'égocentrisme, lorsque, dans le fond, il lui montre les faits. Il dit, toi, tu choques avec quelque chose qui t'a rien coûté, puis moi, j'ai des centaines de milliers de personnes ici, là, que je n'aurais pas compassion. C'est des personnes. Ça lui montre son cœur parce que, en fait, il révèle à Jonas qu'il n'avait pas le cœur à la bonne place. Puis aussi, Dieu révèle son cœur envers les perdus à Jonas. Et c'est pour ça qu'il voulait amener ces choses à Jonas pour le délivrer de sa dureté de cœur, de son aveuglement spirituel, parce qu'il ne se voyait pas aller. Et disons que, ici, le contraste, parce que, vous voyez, on voit les Ninivites, là, puis ça n'en parle pas tant que ça, mais c'était vraiment des gens méchants, là. Tu sais, je ne veux pas faire passer les Ninivites pour des pauvres petites victimes, tout. Ils étaient vraiment extrêmement méchants, corrompus, OK, puis sanguinaires, idolâtres, tout le kit, OK? C'était manifeste. Mais c'est quoi? La méchanceté voilée dans le cœur de Jonas était tout aussi nocive, parce que c'est le même fruit, c'est la mort. Ça, on a de la misère à le voir. C'est pour ça qu'on est aveuglé. Ah, je ne suis pas si pire que tel et tel. Ah non, c'est vrai, peut-être de façon évidente, mais la méchanceté voilée dans ton cœur, elle a le même fruit de la mort. On reconnaît un arbre à son fruit et ça nécessite l'intervention divine tout autant. Les deux se tiennent en besoin de la grâce délivrante de Dieu. Autant les Ninivites que Jonas. L'intervention de la grâce. Donc, voici ma question. Est-ce que tu vois ton besoin
de grâce autant que les perdus qui sont autour de toi. Tu sais, les perdus tannants, là, que c'est évident qu'ils sont pas mal perdus, là. Pas juste qu'ils sacent gros comme le bras, mais ils sont égocentriques, puis ils pensent pas aux autres, puis... OK, ça, je le vois. Est-ce que moi, je vois mon besoin de la grâce de Dieu? Parce que j'ai encore de l'égocentrisme. Ça peut être plus voilé, puis ça peut... OK, mais c'est encore là. Est-ce que je le vois? Est-ce que tu crois qu'ils sont pires que toi? Parce que ce genre de raisonnement-là, c'est le raisonnement de l'aveuglement spirituel. Parce que, oui, ils sont peut-être pires que moi parce qu'ils sont encore morts dans leur offense et leur péché, mais savez-vous quoi? Ils ont besoin de la grâce. Comme j'ai besoin de la grâce. Tout est par grâce. Parce que si je raisonne demain, c'est parce que je me crois, puis je ne me vois pas encore. Je persiste à me croire et à ne pas me voir. Et je vous dirais que, tu sais, j'ai quand même quelques années de vie chrétienne derrière la cravate. Là. J'ai été souvent en 97, fait que j'ai quand même eu une couple de chrétiens dans ma vie. Puis je l'ai déjà partagé, mais quelque chose que je continue à trouver lourd puis à trouver difficile dans ma vie chrétienne, c'est pas tant de voir les perdus qui sont perdus puis qui agissent comme des perdus. Puis... Parce que ça, je m'attends à ça d'eux autres. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Bon, c'est plate, là, puis c'est blessant, OK? Mais c'est moins surprenant. Ce qui est plus dur, c'est les enfants de Dieu qui ont une dureté de cœur, qui résistent à la grâce de Dieu, puis à ses réprimandes bienfaisantes, comme ici, là, qui veut les délivrer d'eux-mêmes, mais ils continuent à se croire et à ne pas se voir, parce qu'ils sont dans la suffisance. Et ça, c'est plus dur. Puis moi, je veux dire, ce qui me ramène tout le temps, c'est comment d'années j'ai été de même, puis comment je peux facilement aussi retomber là-dedans. Tu sais, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Là. Mais en même temps, c'est dur de voir des chrétiens endurcis qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne se voient pas aller, puis qui souvent font beaucoup de mal autour d'eux autres à cause de ça. Et vous savez, on est dans une guerre spirituelle, et je termine avec ça. Connaissez-vous 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4? Qu'est-ce que ça dit sur le Dieu de ce siècle? Qu'est-ce qu'il fait avec l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, avec la splendeur que ça révèle? Qu'est-ce qu'il fait avec les perdus? Il les a aveuglés. Il les aveuglés, il les voile. Ouf, moi je suis content qu'il ne fait pas ça avec nous autres, les enfants de Dieu. Il ne voile pas l'Évangile. Puis... Nous autres, vu qu'on est sauvés, Satan nous laisse tranquilles. C'est vrai, hein? Mais non. En fait, il y a quelque chose d'une constante ici. De la même manière que Satan veut voiler l'Évangile aux perdus pour pas qu'ils voient la splendeur de Christ, bien, avec l'Évangile aux saints, à nous les enfants de Dieu, là, parce qu'on a besoin de l'Évangile pas pour être sauvés de la pénalité de notre péché, ça c'est réglé, mais sauvés de la puissance du péché, on en a tellement besoin quotidiennement, à chaque instant de chaque jour qui passe, bien, Satan veut faire la même chose, il veut nous voiler. Il ne veut pas qu'on voit la splendeur de cet Évangile pour être délivré de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Comment il fait? Il fait la même affaire. C'est-à-dire qu'avec les perdus, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de magnifier les voies du monde, puis tout ça, puis le soi, puis vas-y de même, c'est parfait. Puis il veut s'attaquer à Dieu. Hey, c'est Dieu dans ta vie, là. Hey, tu ne pourras plus rien faire, tu vas être obligé de faire ci, ils vont tous prendre ton argent, puis... Ça va être la pire vie que tu ne peux pas avoir. Il fait ça aux perdus. Mais là, ici, il ne peut pas faire ça avec un chrétien, une chrétienne, parce qu'on sait que Dieu est bon, puis on le connaît. Il est dans notre vie, il est dans notre cœur. Mais voici ce qu'il va faire. Il va exalter les voies du soi, de la délivrance soi-même, puis de tout ce qui est le moi. Ah, ça marche bien, là. Vas-y, là, essaye plus fort, là, puis ça, c'est une attaque à l'Évangile, en fait. C'est une attaque à la suffisance de l'Évangile. Fait qu'il va exalter ça, OK? La dépendance à soi, puis il va essayer de donner une mauvaise réputation à Dieu, mais pas en disant... Il ne peut pas s'attaquer de la même manière, parce qu'on le connaît, puis on a goûté que le Seigneur est bon, mais voici comment il va s'y prendre avec un enfant de Dieu. Ben c'est beau, mais, tu sais, tu as besoin de plus. T'sais, Jésus plus. La grâce, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Moi, là, je suis convaincu de quelque chose, là, puis de plus en plus, là. Jésus, là, il est suffisant pour tout le monde, de façon universelle. Là.
sa grâce est suffisante. Je sais que je peux arriver devant un musulman, devant un catholique, devant un athée, devant quelqu'un de la Côte d'Ivoire, quelqu'un de l'Asie, quelqu'un de l'Amérique du Sud, quelqu'un du Québec, n'importe où, puis j'y prêche le même Jésus, puis c'est suffisant pour le salut de cette personne-là. Amen? Mais savez-vous quoi? Je vais prendre un chrétien de tous ces arrière-plans-là, ou quelqu'un qui a une petite vie parfaite, toute rangée, ou quelqu'un de tout croche, quelqu'un en prison, peu importe, mais qui a accepté Jésus comme son sauveur. Ce même Jésus, il est suffisant pour tout ce qui contribue à la vie puis à la piété. Amen? C'est ça l'Évangile aux saints. C'est la même affaire. Donc, la contre-attaque contre Satan qui veut voiler, puis nous garder dans l'aveuglement spirituel, puis dans l'égocentrisme pour qu'on se croit, mais qu'on ne se voit pas, c'est simplement de croire que Jésus est plus que suffisant. Et que son évangile, c'est ça, c'est la bonne nouvelle de la délivrance, que tout est accompli, non seulement pour les perdus, mais pour nous, les enfants de Dieu. Et merci Seigneur qu'il ne veut pas juste me révéler l'égocentrisme de mon cœur, il veut se donner à lui, il veut me... Attends un peu, ouf, là c'est réflexif pas mal, là. Il veut se donner à moi. Puis ça, j'aime ça, des fois, je commence des rencontres, ou des fois en parlant à des gens, « Hey, Dieu veut se donner à nous. » Tu sais, c'est comme, « Hey, là, on va se rencontrer, là, tu vas avoir des affaires à faire. » là, parce que là, tu sais... Non, c'est pas ça l'emphase. Savez-vous quoi? Dieu, s'il se donne à nous, ça va donner toutes sortes de choses qu'il va nous montrer à faire, mais ça ne sera pas un fardeau parce qu'il s'est donné à nous. Fait que là, on fait juste déborder de Jésus. C'est-à-dire que si on part avec le fardeau, mais là, c'est fatigant, là. Mais savez-vous quoi? Est-ce que vous voyez Dieu comme ça, qui est tellement généreux, qui veut se donner à nous jusqu'à temps qu'on déborde? C'est ça que Dieu a dit, hein? Si quelqu'un croit en moi, puis il a dit ça à la femme samaritaine, « Hey, tu savais, c'est qui te demande, là? » Toi, tu lui demanderais de l'eau, puis ça déborderait. Tu sais, puis Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir. » Mais c'est ça, le Dieu de toute grâce, pour les perdus et les enfants de Dieu. Et voici mon appel. Si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre propre sauveur, vous avez besoin d'expérimenter ce que Galates 1, 4 nous dit sur Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Vous avez besoin d'être délivré de la pénalité du péché. Et pour les enfants de Dieu ici, c'est Galates chapitre 1, versets 5 et 6. « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Là, ça dit, « Je m'étonne de ce que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Puis il continue en disant, il n'y a pas d'autre évangile, là. Mais c'est quoi? L'évangile de la sanctification par les œuvres, c'est un autre évangile. Puis il est répandu dans beaucoup d'églises. En fait, dans la majorité des églises. Fais ceci et tu vivras. Fais ceci, tu vas être un bon petit baptiste. Fais ceci, tu vas être un bon petit pentecôtiste. Fais ceci, tu vas être un bon... Fais ceci et tu vivras. Alors que qu'est-ce que la Bible nous dit? Le juste vivra par la foi. Et la délivrance de l'Évangile aux saints, elle est pour nous ce matin. Elle est là. Dieu veut se donner. Il est généreux. Il veut simplement qu'on ajoute foi à ce qu'il nous a dit. Je laisse le reste dans les mains de Dieu qui puisse nous guider en réponse à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Oui, Seigneur, je te remercie que tu es la réponse ultime à tous les besoins. Seigneur, tu nous appelles à nous confier en toi. Un perdu qui n'est pas encore sauvé, il doit se confier dans l'œuvre parfaite et accomplie à la croix. Et nous, tes enfants, Seigneur, tu nous y ramènes constamment à cette croix. Tout est accompli. Merci qu'on a tout pleinement en toi. Qu'on puisse vivre à la lumière de cette grande délivrance. Qu'on puisse vivre à la lumière de ce que tu as fait de nous. Ça a été cité tantôt, Romains 6:6. Oui, on a été crucifiés avec Christ. Merci, Seigneur, que c'est fait. Et que maintenant aussi, tu as brisé la puissance du péché dans notre vie afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Merci pour tout ça, Seigneur. Pour ce temps, ce matin, je prie de bénir le fruit de ce que tu veux faire porter dans chacune de nos vies à la lumière de ce qu'on a vu. Et aussi la réponse de ton peuple maintenant dans la prière à ce que tu as pour nous ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen.